Waouh, je vous tourne cet épisode en pyjama. Vraiment, le niveau de confort dans ce podcast, il est juste... J'adore. Je m'appelle Mariem, j'ai 29 ans et je suis grosse. Grosse n'est pas une notion forcément méchante ou péjorative. En tout cas, pour moi, c'est juste un état de fait. J'ai une corpulence grosse, je suis grosse et c'est pas forcément mauvais. Après, évidemment, tout dépend de la manière dont tu le dis. C'est différent quand tu dis tu es grosse, qui est juste un constat, et purée, t'es grosse. Tu comprends qu'il y a pas mal de sous-titres derrière. Bonjour à tous et dans ce nouvel épisode du podcast Autour d'un café, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, j'ai envie de soulever un sujet très important et en fait de l'aborder sous un autre angle que je n'avais jamais vu auparavant. Et pourtant, il y a beaucoup de problématiques liées au fait d'être grosse. C'est un sujet hyper complexe. Je vais en venir un peu plus tard sur pourquoi est-ce que c'est un sujet complexe, mais c'est un sujet complexe à aborder et ce que je reproche beaucoup aux femmes qui parlent de ce sujet-là, enfin en tout cas qui orientent leur contenu uniquement sur ce sujet-là, c'est le manque de transparence, le manque d'honnêteté sur la condition d'être une femme grosse. Ça manque de profondeur et justement aujourd'hui j'ai envie de parler de la complexité d'être une femme grosse parce que on oscille toujours entre deux eaux. On a envie de s'accepter et d'aimer ses rondeurs. Et d'un autre côté, on a envie de changer son corps, mais le problème c'est que ça inclut beaucoup trop de choses et je parle pas seulement d'un point de vue sportif, physique et alimentaire, il y a aussi derrière tout ça un bagage identitaire, un bagage psychologique. C'est un sujet qui est très difficile à aborder je trouve parce que en fait, déjà premièrement c'est difficile pour moi personnellement de l'aborder parce que c'est un sujet avec lequel j'essaie d'être de plus en plus à l'aise mais avec lequel j'ai parfois encore un petit peu de mal. C'est quelque chose dont je parle avec ma psy et qu'on essaie de décortiquer et le pourquoi du comment tu es aujourd'hui grosse, en fait il y a plein de raisons. Et du coup j'en profite pour faire un énorme disclaimer. La deuxième raison pour laquelle c'est difficile de parler de ce sujet-là et de la complexité d'être une femme grosse, c'est que en fait les grossophobes en profitent pour déverser leur haine. Quand tu parles des problématiques auxquelles tu fais face quand tu es gros, on va te dire mais t'as qu'à maigrir, mais t'as qu'à arrêter de manger. Waouh, mais Gilbert, mais j'y avais jamais pensé avant. Mais là, maintenant que tu me dis ça dans les commentaires, je me dis waouh, mais quelle idée merveilleuse, comment j'ai fait pour ne pas y penser avant. Je n'ai qu'à arrêter de manger, je vais être mince et forcément, en fait, tous mes problèmes psychologiques sont résolus. Vraiment, merci d'exister. Donc bref, autant te dire que tout commentaire grossophobe va être supprimé, bien évidemment. Et aussi, quand même, petit message aux grossophobes, éduquez-vous, parce qu'en fait il y a plein de raisons qui font qu'une personne soit en surpoids aujourd'hui. Il n'y a pas que le fait de manger, il y a les problèmes hormonaux, les problèmes de santé, des problèmes psychologiques, des troubles du comportement alimentaire, bref, éduquez-vous. Voilà. Depuis le mouvement body positive, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes qui sont grosses, curvy, rondes, plus size, franchement appelez ça comme vous voulez, j'ai pas envie de heurter qui que ce soit à travers mon épisode, donc j'ai pas envie de juste employer le mot grosse si pour toi ça te paraît trop lourd et trop dur, mais en tout cas je veux vraiment qu'on puisse décortiquer des sujets, des phénomènes de société et qu'on soit à l'aise, mais en tout cas je veux que ce soit un espace confortable pour tout le monde. Moi personnellement ça me touche pas quand on me dit t'es grosse parce que it's a fact. Je peux comprendre si pour toi c'est un peu compliqué. Donc je vais plutôt employer le mot rond, curvy, etc. Depuis le mouvement du body positive, on voit des femmes plus size s'afficher sur les réseaux sociaux, faire du contenu exclusivement sur le plus size fashion, etc. Et ce que je regrette, alors je dis pas que c'est forcément le cas de tout le monde, mais je pense quand même qu'il y en a une grande majorité d'entre elles qui ne sont pas complètement honnêtes et transparentes sur la condition d'être une femme curvy. C'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression, tant sur les réseaux sociaux que dans la société, on met les femmes rondes dans deux catégories. T'es soit la femme ronde qui n'assume pas d'être ronde, qui est complexe de sa rondeur et qui du coup va tout faire pour le camoufler, pour le cacher en s'habillant très large, en se faisant toute petite, en étant toute timide. Et c'est ça aussi le truc, c'est que quand bien même au fond d'elles elles ont une personnalité très forte et très affirmée, elles vont pas forcément le démontrer. Parce que très souvent aussi il y a ce truc de je prends déjà assez de place de par ma corpulence et donc du coup je veux pas en plus de ça encore plus me faire remarquer alors que justement j'ai envie de me faire toute petite et de me camoufler. Je vais pas encore plus me faire remarquer avec mes attitudes, avec mon tempérament, avec mon caractère très spicy. Faut comprendre aussi que derrière la condition d'être rond, il y a aussi tout un truc psychologique derrière. Moi personnellement, ça a pris beaucoup de séances de psy pour arriver à cette conclusion là, enfin c'est l'une des conclusions qui explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis grosse, même si je l'ai toujours été, j'ai fait le yo-yo, mais en fait j'ai toujours été considérée comme grosse parce que quand bien même à un moment donné j'avais perdu énormément de poids, j'avais perdu 20 kilos à un moment donné de ma vie, j'avais une corpulence normale mais contrairement au reste de ma famille j'étais encore un peu grosse parce que ils sont tous hyper skinny. Je viens d'une famille où à part ma maman mais tout le monde est très skinny et donc par conséquent j'ai toujours été considérée comme ronde depuis
toute petite. Et on s'est rendu compte qu'en fait être grosse, ça fait vraiment partie de mon identité carrément. Et il y a un moment donné quand j'avais justement perdu tout ce poids là, où j'étais un peu perdue, je savais plus trop qui j'étais finalement, parce qu'en fait il faut bien comprendre que être gros c'est pas juste une apparence physique. Il y a derrière tout ça des conséquences psychologiques, des conséquences identitaires, et justement j'ai envie d'en parler dans cet épisode parce que putain de merde c'est pas assez mis en lumière, parce qu'on invisibilise aussi les problématiques psychologiques des femmes grosses. Mais donc soit tu as cette catégorie de femmes qui n'osent pas forcément s'affirmer, qui veulent se faire toutes petites et qui sont très complexées, et puis t'as de l'autre côté toutes ces femmes qui ont super confiance en elles, qui s'affirment, qui s'en battent les steaks et qui s'habillent juste comme elles le veulent, qui ne suivent pas les règles de la morphologie parfaite par Christina Cordula. Et en fait c'est cette catégorie là qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, qui montrent leur bourrelet, montrent leur cellulite, montrent qu'elles s'habillent comme elles veulent. D'ailleurs ces femmes là doivent malheureusement accueillir beaucoup de haine, beaucoup d'insultes grossophobes, parce que déjà il y a des gens qui aiment bien se moquer des personnes qui justement s'habillent comme elles le souhaitent, et quand bien même il y a des bourrelets qui dépassent, quand bien même il y a un bit qui dépasse. Le truc c'est que on te dit d'un côté ouais mais faut que tu t'acceptes, faut que t'aies confiance en toi, faut que tu t'aimes, mais en fait dans l'esprit des gens c'est bizarre de voir une femme qui est curvy s'assumer autant, avoir autant confiance en elle, et ça engendre vraiment une réaction très bizarre de la part des gens, parce qu'on se dit mais comment c'est possible, parce que ces deux notions là ne sont pas compatibles. Tu peux pas à la fois être ronde et en plus avoir confiance en toi, et du coup ça frustre certaines personnes et c'est pour ça qu'elles aiment trop déverser leur haine. Mais ce que je déplore c'est que ces femmes là n'ont pas le courage de parler aussi de la complexité d'être une femme ronde, parce que on va pas se mytho, c'est pas évident tous les jours d'être une femme ronde. Il y a des jours où j'aimerais bien être mince, ouais, quand je vais faire les boutiques j'aimerais bien acheter ce qui me plaît et pas simplement ce qui me va. Il y a eu tout le moment body positive et les marques ont voulu démontrer qu'elles n'étaient pas grossophobes en incluant des collections plus size, en invitant des mannequins curvy sur les podiums, à la Fashion Week. Et aujourd'hui on voit que de plus en plus ça s'efface, et en fait on s'est rendu compte que ça a duré 2 saisons et après c'est bon, c'est passé cette mode, on revient au culte de la minceur. Mais on va pas se mentir, parfois on aimerait bien ne pas être vu. Parfois, on aimerait bien trouver des tenues facilement. Donc oui, dans notre société actuelle, c'est plus facile d'être mince. C'est une réalité, et je trouve ça dommage qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas le courage de le dire, parce que en fait elles ont l'impression qu'en disant ça, elles donnent raison aux grossophobes. Et que du coup ça va juste encore plus alimenter la haine. Mais en fait je comprends pas, parce que vous voulez être transparente, vous voulez vous montrer telle que vous êtes, mais donc du coup vous voulez que montrer les facettes où vous êtes toujours voilà j'ai confiance en moi, je suis bien dans mon corps, je m'accepte tel que je suis. Mais je suis désolée de vous dire ça, et ça franchement c'est peu importe la morphologie, mais la confiance en soi n'est pas linéaire. Il y a des moments où vraiment je suis là, je regarde ma robe, je me regarde dans le miroir et je me dis purée, heureusement que j'ai des rondeurs, parce que du coup ça donne vie à la robe. Et puis il y a des jours où quand j'enfile un jean, je suis là mais c'est dur, genre franchement c'est dur de pleurer dans une cabine d'essayage parce que tu ne trouves pas ta taille dans des magasins. Et c'est ok de le dire, franchement, quitte à être transparente, pourquoi ne pas révéler aussi cette facette là. Et tu peux autant dire je m'aime et je m'accepte tel que je suis, mais il y a certains jours où oui j'ai moins confiance en moi, et oui c'est pas toujours évident d'être gros. It's alright, c'est pas grave. Et en fait il faut vraiment soulever le tabou autour de tout ça et ne pas laisser les grossophobes avoir raison et dire des choses à notre place qui pourraient nous blesser. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, ça leur donne pas d'autre choix que d'accepter, de dire ok, au moins elles sont honnêtes et elles assument tout. Le mouvement du body positive, j'en avais fait un épisode à l'époque quand j'avais juste mon podcast version format audio, donc quand j'étais pas encore sur YouTube. Et en fait dans cet épisode je parlais justement des dérives du mouvement body positive, parce que autant j'aime beaucoup ce mouvement parce qu'on arrête d'invisibiliser les femmes rondes et on comprend que c'est normal d'avoir la cellulite. Ça franchement peu importe ton poids, tu as la cellulite, c'est normal. Je suis une femme plus size, forcément je trouve ça bien. Mais la dérive de ce mouvement, c'est à partir du moment où tu as certaines femmes qui étaient curvy qui ont décidé de perdre du poids, notamment Adèle, notamment aussi Lizzo qui a affiché sur les réseaux sociaux le fait qu'elle fasse des cures de jus. Elles se sont pris quand même une vague de méchants commentaires parce que en gros si elles sont grosses, elles doivent rester grosses parce que ça fait partie de leur identité et c'est comme ça qu'on les apprécie, c'est comme ça qu'on les aime. Donc déjà on réduit un être humain à son poids. Bon, ça c'est problématique et ça c'est une dérive du mouvement body positive. D'ailleurs aussi j'en avais parlé parce qu'à l'époque il y avait une ambassadrice de je sais plus quelle marque de vêtements de fast fashion qui avait fait des TikTok pour dire qu'elle avait beaucoup de problèmes de santé à cause de son poids, et en fait c'était des gens qui l'ont attaqué en mode t'as pas à dire ça, tatita tata,
alors que c'est juste une réalité. Effectivement, c'est pas le cas de tout le monde. Moi par exemple je suis en excellente santé et pourtant je suis grosse, mais t'as des gens qui développent des problèmes de santé de par leur surpoids. Enfin voilà, c'est la science. On peut pas le nier, mais il y a des gens qui préfèrent rester dans le déni et ne pas comprendre que bah oui, être gros, c'est une des raisons qui peut entraîner des problèmes de santé. Je dis pas que c'est toujours lié à ton poids, mais bah oui, au plus tu prends du poids et si tu arrives à un point d'obésité morbide, hein, le mot l'indique, et ben oui, effectivement, tu peux développer des problèmes de santé et franchement, à ce moment-là, le mouvement body positive, il ne vaut plus grand-chose. Il me semble que le nom de cette ambassadrice, c'était Gabriella Lascano, un truc comme ça, mais je veux pas dire de bêtises, donc faites vos recherches. Donc, quand t'es grosse, ce qu'on te dit pas, c'est que tu vas toujours vaciller entre des périodes où tu veux vraiment perdre du poids et où t'en as marre d'être grosse, et puis t'as d'autres périodes où vraiment tu aimes tes formes, tu aimes ce que tu es. Mais moi du coup je prends le lead et j'ai le courage de le dire, quand bien même mon contenu n'est pas du tout axé sur mon corps, il est même pas axé sur ma personne en soi, j'ai envie de le dire parce que en fait moi j'aimerais bien trouver des représentations de ma personne. Moi j'aimerais bien m'identifier à certaines personnalités qui font du contenu autour de leur poids et de leurs conditions de femme curvy, mais du coup comme il n'y en a pas, je me dis j'ai qu'à le devenir en fait. J'ai pas du tout envie d'être l'étendard du mouvement body positive ou de faire l'apologie de ce mouvement, pas du tout, parce que j'ai pas envie de mettre en avant mon poids, mon corps, quand même ma personne. En réalité je vais pas faire un FAQ de ma vie, update live, etc. Je trouve que franchement ça fera l'objet d'un autre épisode, mais il y a des gens sur internet qui donnent trop d'importance à leur vie. Alors oui, tu peux donner de l'importance dans ta vie, mais t'es pas forcément obligé de l'exposer comme ça sur internet et que tout le monde sache ce qui se passe dans ta vie, dans ta tête. Enfin non, à part si vraiment c'est pour en arriver à un sujet en particulier et que des gens puissent s'identifier à toi, je ne dis pas, mais les gens aiment trop parler d'eux et sur leur propre personne et se donner trop d'importance alors que tu n'es qu'un individu parmi 7 milliards sur Terre. Sorry de dire ça. Mais donc bref, je fais cet épisode surtout pour au moins une personne qui est en surpoids, qui est curvy, qui se dise ah purée, elle décrit ce que je ressens et comment je peux me sentir par moment aussi, parce que c'est important de trouver des modèles, de s'identifier à certaines personnes, c'est pas toujours évident dans son entourage, donc internet au moins ça nous permet de trouver des personnes qui nous ressemblent ou qui réfléchissent comme nous, ou parfois même qui ne réfléchissent pas comme nous et qui du coup nous donnent d'autres perspectives. C'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. Mais je pense que l'un des pires dangers derrière le fait qu'on soit curvy, ronde, plus size, c'est d'un point de vue psychologique et les pressions qu'on se met. Alors on va se mettre d'accord, je sais pas si vous avez remarqué dans les films, mais à chaque fois qu'il y a un personnage gros, il faut d'office qu'elle ait une qualité qui va venir surplomber son défaut d'épaisseur. Par exemple, la fille grosse qui est trop drôle, genre vraiment la comique. Ou alors tu vas être la fille grosse hyper talentueuse. Ou alors la fille grosse hyper intelligente. Bref, ça c'est tant dans les films que dans notre société en réalité. C'est que quand t'es grosse, tu dois d'office compenser ta grosseur par d'autres qualités. Parce que franchement, si en plus d'être ronde, tu es méchante ou t'es pas forcément intelligente ou pas forcément talentueuse, mais qu'est-ce que t'as pour toi? Et en fait c'est ça le problème, c'est que ça nous réduit énormément à notre poids. Et du coup on se dit mais attends, mais je dois vraiment compenser mon poids par autre chose parce que sinon vraiment j'ai rien pour moi quoi. Et c'est trop triste, mais c'est une réalité dont on nous parle trop peu. Et ça va venir se refléter dans nos relations où ça va avoir une incidence néfaste dans nos cercles amicaux. On va toujours être la bonne poire de l'histoire, on va toujours être mené en bateau, on va venir profiter de notre gentillesse, on va venir profiter de nos bonnes notes, enfin bref. Donc du coup on est vraiment exploité en tant qu'individu, mais aussi dans nos relations amoureuses où on se dit que du coup comme on doit compenser notre grosseur, on va être extra gentil, on va être extra vulnérable, on va être extra serviable et du coup ça peut nous mener vers des mauvaises relations amoureuses où on va justement subir des comportements qui ne sont pas ok du tout parce qu'on a cette peur de ne plus être aimé pour qui on est et avec nos rondeurs. Et parlons aussi de l'hypersexualisation des femmes rondes. Ça aussi c'est un délire, je sais pas si vous le savez, mais il y a un terme qui existe justement autour de tout ça et autour de la fête des femmes rondes, ça s'appelle le fat fetish, où il y a certains hommes justement qui vont avoir une fétichisation un petit peu bizarre des femmes rondes, donc vraiment encore une fois nous réduire à juste notre condition de femme ronde, parce que déjà on se dit que les femmes rondes en fait elles sont plus accessibles pour avoir des rapports, ce sera plus facile d'avoir des rapports selon eux avec des femmes rondes parce que attends, c'est pas comme si il y avait la queue devant chez elles, parce qu'elles ont pas le corps parfait, elles ont pas le corps le plus séduisant qui
existe, donc du coup c'est beaucoup plus accessible pour moi si je veux avoir un rapport d'aller vers une femme ronde. Et à cause de tout ce que j'ai décrit avant, manque de confiance, peur de ne pas être aimé, etc., comme à nouveau on est réduit à notre corps et du coup forcément on va pas creuser plus loin pour connaître nos valeurs, pour connaître notre personnalité, etc. Là, on va aussi s'auto-hypersexualiser. J'ai déjà entendu le récit d'une podcasteuse qui est ronde et qui expliquait que en fait elle a enchaîné beaucoup de partenaires parce qu'elle avait besoin de se prouver des choses. Elle avait besoin de se prouver que malgré sa condition de femme ronde, elle pouvait plaire et elle pouvait séduire. Ça l'a menée à avoir beaucoup de rapports, non pas juste parce qu'elle en avait envie, mais vraiment juste pour cette raison. Et vous vous rendez bien compte que, et je ne veux pas faire de jugement de valeur, mais quand t'enchaînes des partenaires juste parce que t'as besoin de te rassurer et t'as besoin de prouver des choses, bon, c'est jamais une bonne raison d'avoir un rapport avec qui que ce soit. Mais du coup, c'est vrai que le fat fétiche, ça déshumanise les femmes et on les voit très rarement comme des partenaires équilibrés. Les injonctions, peu importe le positionnement, sont par définition mauvaises. Que ce soit l'obligation de te conformer aux standards de beauté de la société ou devoir t'accepter absolument, même si ton ressenti t'indique l'inverse, c'est pas bon dans tous les cas. L'essentiel, c'est d'apprendre à prendre du recul sur ce que tu vois sur les réseaux. Ne te contente pas de suivre aveuglément les messages diffusés par certains influenceurs. Pose-toi plutôt cette question. Est-ce que pour la grande majorité du temps, j'aime mon apparence physique? Et est-ce que je me sentirais véritablement mieux si je décidais de le changer? Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. J'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi. Ciao, ciao!